C'est pas parce que j'ai 27 ans que j'ai fait un burn-out que je suis pas à ma place. Du coup, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 27 ans et je suis née à l'île de la Réunion, donc où j'ai fait mes études. J'ai un BTS tourisme. Après ça, j'ai tout de suite travaillé. En fait, j'ai travaillé très jeune, c'est-à-dire autour de mes 16 ans, j'ai commencé à faire des petits jobs à droite, à gauche, pour ensuite passer mon BTS et commencer à travailler en tant qu'assistante de direction. Après ça, j'ai fait un peu coordinatrice des services généraux quand je suis arrivée à Paris. Donc ça, c'était en 2018. J'ai sauté quelques années. Et en arrivant en fait à Paris, donc c'était une toute nouvelle vie. C'était une toute nouvelle vie parce que c'était complètement déraciné. J'avais besoin et envie de venir en métropole, voir un petit peu plus grand, faire autre chose que ce que j'avais l'habitude de vous faire là-bas. Et j'ai tout de suite assez rapidement eu un CDI dans mon ancienne entreprise en tant que coordinatrice services généraux. Et à ce moment-là, en fait, j'étais dans l'euphorie du nouveau job, premier CDI. Et je m'occupais d'une flotte auto, je m'occupais de rendre des services aux gens, de de gérer un bureau, plusieurs bureaux, plein de voitures. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâches, là-dessus. Et il faut savoir, en fait, que quand j'avais 16 ans, j'ai gagné un concours, d'humoriste. J'ai fini deuxième sur 800 participants et au fur et à mesure, en fait, j'avais fait quelques petites choses, je pensais petites à l'époque, hein. J'ai fait de la radio, de la télé, des scènes, à l'île de la Réunion et ensuite, en arrivant à Paris, j'ai commencé à jouer un petit peu dans des cafés-théâtres. Mais j'ai mis ça de côté pour ce travail, de coordinatrice des services généraux. Donc il y a eu j'ai fait plusieurs années chez eux, presque 3 ans en tout, donc avec le covid, compris. Et au fil du temps, en fait, les missions commençaient à changer. Je devais faire beaucoup plus de fichiers Excel, beaucoup plus, de d'analyse et cetera. Et c'était pas ce que j'aimais faire, en fait. Je le faisais pour bien faire les choses, pour, me sentir présente et utile. Sauf qu'en fait, on fait, un nombre incalculable d'erreurs quand on n'aime pas ce qu'on fait. On fait des petites choses. Au début, on se dit: «Bon, c'est un truc d'inattention». Au fur et à mesure, en fait, c'est beaucoup d'inattention. J'étais plus heureuse, à aller au travail puisque c'était devenu mon quotidien. Les fichiers Excel, hein. C'était devenu mon quotidien, mon tous les jours, ça devenait comme ça. Je passais beaucoup moins de temps à aider les gens, je passais beaucoup moins de temps à rigoler, à rendre des services et cetera pour, rester, dans ce carré de mission, enfin, j'ai envie de dire. En juin 2021, il y a eu une réunion d'équipe, dans un cadre super et tout et en fait, au cours de la soirée, je me rends compte que je n'ai pas du tout été consciente ni présente émotionnellement de toute la journée et c'était extrêmement difficile parce que j'avais envie de pleurer, j'avais envie de rentrer chez moi, j'avais pas envie d'être avec les gens avec qui je travaillais, même s'ils étaient assez sympathiques, pour la plupart, hein. Mais j'étais vraiment mal et en fait, j'ai passé quand même le week-end puisque c'était un week-end professionnel. Le lundi, je me remets au travail et il arrive une chose au bureau, enfin, un petit problème que d'habitude je règle très facilement et là, pétage de câble complet, je me mets à pleurer devant mon ordinateur, je n'y arrive plus, et j'appelle mon médecin et on me met en arrêt et on m'explique: «En fait, madame, vous faites un burn-out». Je fais: «Mais j'ai que 27 ans. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Comment ça un burn-out et tout?» Et j'ai passé, 2 petites semaines d'arrêt maladie. Quand je suis revenue, je me suis dit: «Ça y est, j'ai rechargé les batteries». Pas du tout. J'ai repris un mécanisme, j'ai récupéré toute la masse de travail que j'avais à faire, heu et en fait, à ce moment-là, je me dis: «Si c'est pas moi qui va le faire, ça va être problématique et si j'abandonne tout de suite, ça va être encore plus problématique» et là, encore une fois, je pense pas du tout à moi. Je pense à l'équipe, je pense à aux collaborateurs avec qui je travaille, puisque j'étais assez, polyvalente et un point stratégique pour tout le monde.
Donc voilà, on essaie de travailler un peu avec mon manager pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, vers quoi je peux me réorienter à cette époque, en interne, et cetera. On vient sur le sujet de la culture et là, je revois en fait tout le travail artistique que j'avais fait auparavant et je me suis dit: «Bah, tiens, bah, un métier de la culture», en plus que cette entreprise proposait un service culturel et tout. Je me dis: «Bah, vas-y, on y va banco, on monte un dossier, on postule et tout». Et on me dit en fait de but en blanc: «Bah, non». Non, même si tu es là depuis 3 ans, en fait, on va pas te prendre. Nous, on veut une personne, qui a 3 ans d'expérience pure dure là-dedans. Donc en fait, comme, c'est pas possible, on te propose une RC. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, tout me tombe, tout, vraiment, je j'arrive c'était vraiment la pire semaine de ma vie. Je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» J'ai quitté mon île à 10 000 kilomètres. Je viens, je fais 3 ans, je charbonne. En plus, je commençais à en fait, me considérer comme un élément phare de la boîte, en fait, finalement, puisque j'étais là tout le temps, on me parlait tout le temps. Quand on prononçait mon nom, on disait: «Bah, c'est Manu, ah oui, elle» et cetera. Et là, en fait, on te met à la porte, après que tu aies trimé, que tu aies fait un burn-out, que tu sois revenu plein et je me dis: «Waouh, OK». Mais je me suis dit à ce moment-là: «Écoute, c'est sûrement la meilleure chose qui va t'arriver». C'est sûrement et aujourd'hui, j'en suis totalement persuadée, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et donc j'ai accepté. J'ai un collaborateur qui m'a parlé comme ça, en fait, il est venu me voir et il m'a dit, «Au fait, tu as pensé au bilan de compétences et tout?» Je lui dis: «Beh, je sais pas trop c'est quoi et cetera». Il m'explique et il me dit: «Moi, j'ai un pote qui a fait Chance» et je crois que c'est un des fondateurs, je crois que c'est monsieur Ludovic d'ailleurs, je crois. Voilà, il s'appelle Yuri, Sevlinsky et il me dit: «Regarde parce qu'en fait, je te connais bien, toi, tu aimes bien rester chez toi, faire tes trucs depuis ton ordi, dans ton calme chez toi. Pourquoi pas?» J'ai dit: «Bah, écoute, on va voir» et j'appelle et bah, la personne qui m'a eu au téléphone, pour le premier entretien, ça a fité direct. Je me suis sentie tout de suite comprise et pas du tout dans le côté où on va te forcer à faire des exercices, des choses comme ça. C'était vraiment un bel accompagnement et j'ai dit: «Bah, OK, de toute façon, dès que je voulais vraiment finir cette page dans mon ancienne entreprise pour commencer, Chance». Quand j'ai mis ma tête dedans, mais ça a tout remué. Ça a vraiment, vraiment tout remué quand on m'a attribué ma coach, Myriam qui est extraordinaire. Myriam super, mais vraiment un cœur sur elle, Myriam. Elle est trop gentille, très agréable, très avenante, qui pose de vraies questions et trucs comme ça. Et en fait, en creusant, en faisant les exercices d'auto-coaching, en faisant les séances avec elle et puis les réunions avec tous les autres, chanceux. Quand en fait, je me suis mise à faire Chance Expérience, je me suis rendu compte: «OK, je suis pas toute seule» et c'est pas parce que j'ai 27 ans que j'ai fait un burn-out que je suis pas à ma place. C'est ça que je me suis dit. Et en fait, on a creusé, elle m'a dit: «Mais, est-ce que tu avais une activité avant?» et cetera et je lui explique: «Ben, voilà, moi, je faisais de la comédie, je faisais du stand-up, de l'humour, j'aimerais bien reprendre, mais j'avoue que émotionnellement c'était compliqué, j'avais l'impression de pas avoir ma place, d'avoir rien à dire et cetera» et il y avait toutes ces pensées, ces croyances limitantes, en fait, des grosses croyances limitantes, qui venaient, tous les jours. Et avec les exercices, ça a été beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme et j'ai lu aussi pas mal de livres en parallèle et j'ai été beaucoup plus sereine quant à l'avenir par rapport à Chance. Je me suis dit: «En fait, c'est pas grave si je perce pas». En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai dit: «Ce n'est pas grave si je perce pas, mais il faut que je continue de kiffer» et c'est ce qui est a ressorti à chaque fois. C'est que j'ai besoin de divertir les gens parce que ça me fait du bien. J'ai besoin d'aider les gens aussi, mais j'ai besoin de divertir aussi et depuis ça, en fait, bah, je suis remontée sur scène et bah, ça s'est extrêmement bien enchaîné. J'ai passé des concours, j'ai gagné des concours. J'ai fait, bah, dernièrement, la première partie d'Ado Pharaon à l'Apollo Théâtre. Je suis en train d'écrire mon spectacle, je vais potentiellement le jouer en 2023. C'est plein de choses qui, il y a 1 an, n'étaient complètement même pas envisageables, en fait. Je me disais: «Mais vas-y, non, c'est bon, c'est trop tard», et cetera
Et pas du tout. Et en fait, quand tout s'aligne, quand tu te mets vraiment en accord avec ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire, les choses vont aller rapidement. Et même si aujourd'hui, je ne gagne pas ma vie en faisant ça, puisque je suis quand même en recherche d'un autre emploi qui me permet justement d'avoir un équilibre financier, la partie humoristique aujourd'hui est indissociable dans ma vie, en fait. Chose que j'avais mis de côté alors qu'en fait, c'était limite presque le moteur de mon existence. Voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Ce qui est très rassurant en fait dans le parcours chance, c'est que en fait quand on commence, on pense tous et même moi, à l'époque, que j'allais faire de la reconversion, professionnelle, j'ai envie de dire pure dure, du passer de ingénieur à coiffeuse ou un truc comme ça. Mais en fait, pas du tout, c'est pas spécialement ça et c'est plus je vois un peu chance pour moi, en tout cas de mon expérience, comme un outil de calibrage de toi avec toi-même. C'est c'est ce côté où, en fait, il y a des choses que tu as enfouies au fond de toi, que tu vas, en fait, réaliser que c'est très important et que c'est très important pour ta vie personnelle et en fait, c'est vachement agréable, en fait, de savoir quand c'est pas grave de se dire que oui, bah, je fais du stand-up, oui, je fais de l'humour. Puis il y a quelque chose c'est le moment où j'ai été le plus fière dernièrement, c'est qu'une personne m'avait demandé, mais du coup, tu fais quoi comme métier? Et j'ai dit, ben, moi, je suis humoriste et stand-upeuse. J'ai dit ça directement. Comme on dit, ben, moi, je suis ingénieur. Et il a fait, mais j'ai fait, ouais, c'est mon métier. C'est mon métier. Je fais comme tout le monde. C'est-à-dire que moi aussi, même si là, je suis au chômage, entre guillemets, je me réveille le matin, je fais mon planning de la journée, ma to-do list, mes programmations de publication, je révise mes textes et le soir, je vais jouer. C'est comme la même chose qu'une personne qui va travailler dans son bureau le matin, elle a sa liste, et voilà. Et le fait juste de me dire ça comme ça et d'arriver à le dire aussi facilement, c'est là que j'ai compris que c'est bon, je suis sur, en tout cas sur la voie que je veux être pour être bien au quotidien en tout cas.